Bonjour, voici donc un nouvel exercice sur les propositions subordonnées, la deuxième leçon de grammaire de la séquence. Je vous propose un exercice un petit peu plus complet, un petit peu plus complexe. D'abord, je rappelle les deux natures des propositions subordonnées que nous avons vues. Je vous ai appris à distinguer la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée conjonctive complétive. Pour distinguer ces deux propositions, on regarde par quoi elles sont introduites, mais on vérifie également ce qui les précède. La relative complète un nom, elle est donc précédée d'un nom. La conjonctive complétive complète un verbe, elle est donc précédée d'un verbe. Alors, de manière à changer un petit peu, et encore une fois, à aller un petit peu plus loin dans la complexité des exercices, je vous propose cette fois uniquement des propositions commençant par le subordonnant que, en sachant que du coup, que peut être à la fois conjonction de subordination ou pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Alors, première consigne, il s'agit d'encadrer entre crochets les propositions introduites par le subordonnant que. Deuxième consigne, indiquer si c'est une relative ou une complétive. Alors, on y va. Les livres que tu m'as apportés sont tous intéressants. Alors là, je trouve le subordonnant que. Je sais que c'est le premier mot du ma subordonné. Je vais donc mettre un crochet ici. Il s'agit ensuite de voir où est-ce qu'il s'arrête. Que tu m'as apportés sont tous intéressants. Je vais m'arrêter après le mot apporter. Je n'ai pas le droit de poursuivre. Je n'ai pas le droit d'aller plus loin car vous voyez qu'ici, il y a un autre verbe. Or, je vous rappelle cette définition de base. Une proposition, c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué, un seul. Dans une proposition, il y a un verbe. Vous avez ici le verbe apporter, conjugué au passé composé. Vous ne pouvez pas mettre le verbe être qui est à la suite, donc forcément on devait s'arrêter ici. Je savais que je pouvais compter sur toi. Encore une fois, le subordonnant que, c'est donc le premier mot de ma subordonnée. Je vais mettre un crochet ici. Je continue, je cherche les mots organisés autour du verbe pouvait, que je pouvais compter sur toi. Voilà la subordonnée entière. C'est la première fois que je t'emprunte autant d'exemplaires. Je trouve encore le subordonnant que. Je cherche les mots qui vont avec le verbe. Que je t'emprunte. Je poursuis. Que je t'emprunte quoi? Autant d'exemplaires. Voici la dernière, la subordonnée est la dernière. Mais je sais que ce n'est pas la dernière, justement. Subordonnant que ici. Je mets donc mon crochet avant. Et je prends l'ensemble des mots qui vont avec le verbe. Et voici ce que ça donne. Alors j'ai ici 1, 2, 3, 4 propositions subordonnées introduites par le subordonnant que. Maintenant, il faut que je distingue lesquelles sont relatives, lesquelles sont complétives. La relative va être précédée d'un nom. Je regarde avant le premier mot que, il y a un nom, livre. C'est donc une proposition subordonnée relative. Je mets un R en dessous. Que je pouvais compter sur toi, je vérifie, avant il y a un verbe, ça n'est donc pas une expansion du nom. Je mets un C pour conjonctive complétive. C'est la première fois que je t'emprunte ton exemplaire. Même chose, je vérifie, avant le mot que, il y a un nom, fois, on peut dire une fois. Et voici donc, il s'agit d'une relative. Pour finir, mais je sais que ce n'est pas la dernière, il y a un verbe avant le subordonnant que, c'est donc une conjonctive complétive. Donc voilà, si j'avais voulu vraiment compléter, j'aurais pu vous demander la fonction, mais c'est toujours la même chose. Je vous rappelle qu'une proposition subordonnée relative a toujours pour fonction complément de l'antécédent, le nom qui est placé avant. Quant à la conjonctive complétive, elle a toujours pour fonction COD du verbe qui précède. Voilà, donc reproduisez cette présentation sur votre feuille, prenez le temps de réfléchir pour faire l'exercice d'application. Bon courage!